Si vous vous intéressez à Dubaï, vous avez forcément reçu un maximum de projets dans tous les sens, des brochures, PDF, des projets plus beaux les uns que les autres, et vous savez plus trop où donner de la tête. Rassurez-vous, cette vidéo est là pour ça. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 5 opportunités du moment à Dubaï. Et pour ce faire, on va regarder l'overview de toutes les options que vous avez à disponibilité en ce moment. On va fixer certains secteurs où il y a pas mal d'options et on va aller étudier dans chacun de ces secteurs quelle est la meilleure option pour vous. Et pour finir, si vous restez jusqu'au bout, vous aurez l'opportunité d'avoir accès à un bonus qui vous permettra d'avoir accès à un récapitulatif PDF de ces options pour que vous puissiez regarder tout ça chez vous tranquillement. On y va, c'est parti. Allons-y pour le front mer. Vous aimeriez avoir un bien à Dubaï. Pour vous, la mer, c'est très important. Vous souhaitez faire de la capitalisation, des rendements au maximum. Et en plus de ça, vous aimeriez potentiellement profiter de votre bien pour passer quelques semaines dans l'année à Dubaï. Le front mer, c'est pour vous. Dans le front mer, vous aurez plusieurs options qui s'offrent à vous. La première, c'est Dubaï Marina. La seconde, c'est Dubaï Maritime City. Et la troisième, c'est Dubaï Island. Personnellement, j'élimine Maritime City parce que je sais que c'est front mer, mais pas d'accès plage. Et entre Marina et Dubaï Island, je privilégie Dubaï Island. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de projets off-plan, des prix plus intéressants. On est à 15 minutes de l'aéroport et on est à 10 minutes du centre-ville. À présent, dans Dubaï Island, on a 3 options. Globalement, on a Bay Grove de Nahils, on a les Beach Walk, différents projets de Imtiaz et on a les Ocean Pearls de Samana. Ma préférence va à Bay Grove de Nahils pour différentes raisons. La première, c'est le seul projet qui a un accès plage. La seconde, c'est un des seuls projets aussi où il y a vraiment une idée de communauté. On va vivre dans une communauté. La troisième, c'est qu'on est sur une seconde île. On n'est pas sur l'île principale, on est sur une seconde île. Donc potentiellement un peu plus de calme. Et tout est design par Nahils, donc une vraie cohérence dans l'architecture globale de l'île dans laquelle on va être. Et pour finir, on a des prix défiant toute concurrence et bonus sur le tout, le projet est orienté de telle façon qu'on aura des vues sur la skyline. Néanmoins, si je n'ai pas accès à ce projet, j'avoue que j'irai plutôt vers du Imtiaz parce que j'adore leur développement et ils ont sorti un nouveau projet qui est exceptionnel à 2 pas de la mer. Voici les budgets qu'il faudra pour ces différents projets à peu près. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Si vous souhaitez améliorer ce format, n'hésitez pas à me dire ce qu'il faudrait qu'on rajoute dedans en commentaire. Maintenant, restez là, on va évoquer l'option la plus sûre. On passe au projet proche Downtown. Vous voulez investir à Dubaï, mais vous n'êtes pas rassuré à l'idée d'investir dans des quartiers un peu éloignés ou en développement. Vous voulez un investissement sûr. Vous voulez qu'en cas imaginons le cycle haussier s'arrête et ça baisse, être le plus protégé possible. C'est pas important pour vous d'avoir les meilleurs rendements. Ce qu'il vous faut, c'est de la sécurité, être sûr d'avoir un bon investissement qui bouge pas. Vous êtes au bon endroit. Investir proche de Downtown est le bien pour vous. Dans cette zone, vous aurez différents projets en concurrence. Vous aurez Dubai Creek Harbour fait par Imar, donc Dubai Creek Harbour qui est la zone, et vous aurez la zone de Meydan, où vous aurez différents types de projets, tels que Shoba Heartland 2, ou des projets de Ellington comme Highgrove qui vient de sortir. Personnellement, j'ai eu un coup de cœur sur le fait de pouvoir vivre à quelques minutes de downtown et d'avoir vu sur une réserve naturelle avec des flamants roses, donc je vais privilégier Meydan comme destination. Et dans les différents projets, si je cherche la sécurité et la qualité, je vais aller sur Ellington de Highgrove. Pourquoi? Tout simplement parce que le positionnement est exceptionnel. Ils sont directement vus sur la réserve naturelle. Et en plus de ça, je sais que c'est Ellington. Donc je vais payer cher, mais je vais être sur des unités très peu disponibles, très demandées, avec la garantie de protéger mon capital et la garantie de louer avec un très bon rendement. Voilà les prix qu'il faudra prévoir pour ces investissements. Écoutez toujours si vous souhaitez avoir accès aux pépites qui vont être sur des budgets beaucoup plus bas et beaucoup plus intéressants pour un premier investissement à Dubaï. Vous voulez du ROI, vous voulez du rendement locatif, vous voulez faire votre premier investissement à Dubaï, vous souhaitez être dans un quartier qui est un peu déjà construit quand même, bien développé, potentiellement un peu proche de la mer et de la marina, allez à JVC. Ok, dans JVC, vous aurez énormément d'options. Attention, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. JVC a un secret très dangereux dont personne ne vous parle. Et il faut absolument le connaître pour vous protéger. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur ce sujet. Les 2 projets en ce moment qui sont très intéressants, je trouve, à JVC, c'est One Sky Park de Iman
et Legado de Prescott. Si j'ai le budget, je vais privilégier le projet de Iman. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de biens qui vont sortir à JVC, qu'il va y avoir beaucoup de compétitivité, que ça va être très dur de louer si j'ai pas quelque chose d'exceptionnel. Donc je vais focus sur Iman parce que je sais qu'il y a une collaboration avec Versace, qu'on est sur quelque chose de luxueux, que je suis sûr que je vais louer et que du coup je vais protéger mon investissement. Néanmoins, si je n'ai pas forcément le budget ou que je suis en budget un peu plus limité, je saute sur l'occasion d'acheter Legado, un studio notamment à JVC. Pourquoi? Parce que c'est le dernier projet qui existe avec des plans de paiement post-handover à JVC. C'est extrêmement rare, ça n'existera plus, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut sauter le pas. Passons maintenant à la zone potentiellement la plus intéressante et dont peu de personnes parlent aujourd'hui. Là c'est pareil, vous souhaitez faire un achat à JVC, mais ce que vous souhaitez, vous sentez que JVC potentiellement il y a un peu trop de biens qui vont sortir, vous souhaitez investir sur la future pépite et le futur quartier montant, c'est Dubai Land Résidence Complexe. Vous souhaitez avoir accès à des plans de paiement exceptionnels avec des promoteurs de qualité très haute, c'est votre endroit. Par ailleurs, j'en profite, j'ai fait une vidéo sur cette zone pour expliquer pourquoi c'est le futur JVC selon moi. N'hésitez pas à regarder. Ok, dans cette zone, vous aurez énormément de projets puisqu'elle est en train de se lancer. Je trouve qu'il y a deux promoteurs qui sortent du lot. On a Leos avec Weybridge Garden 3 récemment et on a Imtiaz avec Cove 2. C'est les deux projets que je préfère. Je préfère ces deux projets pour deux raisons. Un, les promoteurs que je trouve exceptionnels. C'est des pépites, très accessibles encore, mais qui vont monter, qui vont être très durs à avoir par la suite. Deux, je trouve que la localisation dans le quartier est top, puisque ces deux biens sont au fond du quartier et du coup ont derrière eux la communauté de villas, ce qui fait que sur certains appartements, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un appartement avec aucun vis-à-vis et vue sur une communauté de villas, ce qui est très très intéressant. Parmi les deux, si je devais choisir, j'avoue que je suis fan de Imtiaz et de leur design, donc j'irai sur les studios et les one bed. Je prendrai même quelque chose potentiellement qui est tout fourni afin que quand ce soit livré, j'ai pas à me prendre la tête, je puisse tout simplement directement louer mon bien facilement. Néanmoins, si j'ai le budget, je trouve ça très intéressant d'aller sur un 3 bed chez Weybridge Garden parce que les 3 beds, vous le verrez, sont très rares à Dubaï et je pense que ça va se louer très facilement. Maintenant, le meilleur pour la fin, le bien le plus rare à Dubaï, les townhouses et les villas. Vous rêvez d'avoir un maximum de plus-value, vous souhaitez vous positionner sur des biens qui bientôt seront inaccessibles et vous avez la volonté ou le projet d'aller vivre à Dubaï avec votre famille, vous êtes au bon endroit, il faut vous positionner sur des villas et des townhouses. Dans ce marché, en ce moment, on a énormément de choix, donc c'est super. Vous avez Damac Island qui est disponible en ce moment, vous avez Damac Violette et vous avez Imar The Valley, mais vous avez aussi Kensington Garden récemment de Leos. Ma préférence va à Kensington Garden pour différentes raisons. La première, la localisation. On est sur des villas et townhouses qui sont très proches du centre-ville, à proximité du futur métro et dans un quartier qui est en plein développement. La deuxième, c'est qu'on est au tout début d'un projet de communauté de villas, donc on est sûr d'avoir les meilleurs prix et il est sûr d'avoir une capitale appréciation assez vite. Et la troisième, pour être franc avec vous, c'est que les designs des townhouses de Leos sont exceptionnels. Souvent, on a des townhouses qui ressemblent un peu juste à des colonnes collées les unes aux autres, ce qui est un peu triste. Là, vous verrez, on a des designs qui donnent l'impression presque d'être sur une villa. Donc, je trouve ça très intéressant. Voici les prix qu'il faudra prévoir pour se positionner. Merci à vous d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour avoir plus d'informations sur le sujet. Si vous souhaitez obtenir un récapitulatif de toutes ces opportunités en PDF sur votre WhatsApp, n'hésitez pas à commenter Go sur la vidéo et à m'envoyer un petit message par WhatsApp. Et pour finir, si vous trouvez que j'ai oublié des projets ou que vous n'êtes pas d'accord avec ma lecture, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Merci, au revoir.